Ok, nous allons voir les trois derniers points qui restent. Il y a le manque de persévérance. Dans le livre des chapitres, dans le livre de Hébreux 8 à son verset 9, je crois l'Éternel disait que il a fait sortir Israël de l'Égypte, mais Israël n'a pas persévéré dans l'alliance. Comme Israël n'a pas persévéré dans l'alliance, lui, l'Éternel aussi, il ne va pas s'occuper d'Israël. C'est-à-dire qu'il s'en fout aussi d'Israël. Il ne s'occupera pas aussi d'Israël. C'est pourquoi je le lis, il dit, lorsque il dit à son Hébreu 8 à son verset 9, il dit, elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Si c'est pas soucié d'eux, c'est-à-dire qu'il s'en fout. Comme vous n'avez pas persévéré dans son alliance, lui aussi s'en fout. Donc, c'est important de persévérer. Quand on a communion avec Dieu, quand on a prié avec Dieu, c'est important de persévérer sa marche. C'est important de persévérer dans sa marche avec Dieu. N'abandonne pas, ne lâche pas pour dire non, bon là, je suis fatigué, non, c'est bon comme ça. Non, il faut persévérer. Quand tu ne persévères pas, lui aussi, il te laisse comme ça. Tel que tu l'as laissé là, lui aussi, vous allez vous laisser. D'après le jargon des Ivoiriens, on va se laisser. Voilà, ils se sont laissés. Dieu te laisse quand tu le laisses. Il dit, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Il les a livrés à leurs ennemis. Les ennemis ont fait ce qu'ils voulaient d'eux. Et voilà, ils les ont malmenés. Oui, dans les guerres, dans les combats, voilà, les ennemis avaient toujours le dessus. Voilà, Israël était livré à son propre sort. Ça, c'est le manque de persévérance. Après, maintenant, il y a le manque de foi. C'est pas le manque de foi qui entraîne le manque de persévérance, mais c'est le manque de persévérance qui amène le manque de foi. C'est que l'un dans l'autre, là où il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de foi. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de persévérance. Donc, le manque de foi. Lorsque nous prions et que nous manquons de foi, nous ne pouvons pas être exaucés. Vous avez vu dans la Bible tout ce que le Christ a fait. Il a toujours dit que c'est Jésus qui est notre référence, qu'il soit notre référence spirituelle ou notre référence au niveau de l'éthique. C'est lui qui est notre référence. Donc, tout ce que Christ faisait, à chaque fois il disait, je vous dis, si vous avez la foi, vous allez faire ça. Je vous dis, si vous avez la foi, vous allez faire ceci. Je vous dis, vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, faites ceci, elle va faire. Parce que tout était la foi, la foi, la foi, la foi. Donc, sans la foi, on ne peut rien faire. C'est par la foi même que nous avons cru que Jésus est né et il est mort, il est ressuscité. C'est par la foi, parce qu'on ne l'a pas vu. On a dit que heureux celui qui croit sans l'avoir vu. Donc vous voyez déjà même le fait même que nous croyons que Jésus est notre Seigneur et que nous confessons de notre bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, nous sommes déjà sauvés. C'est une foi que nous confessons. Sans nous en rendre compte. Donc c'est par cette foi-là que nous marchons. Et c'est cette foi-là qui nous permet d'acquérir les choses que nous ne voyons pas. Oui, nous possédons déjà ces choses, même quand nous ne les voyons pas. C'est la foi qui en nous qui nous fait croire cela. Et si ce soir, le dernier point après la foi, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, l'action de grâce. Toutes ces personnes qui ont été exaucées, toutes ces personnes qui ont eu des réponses à leurs prières. Quand tu prends de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, ce sont les personnes qui faisaient beaucoup des actions de grâce. Qui connaît Tabitha? Voilà, donc ce qu'on appelait Tabitha, voilà, elle faisait beaucoup d'actions de grâce. Même Ézéchias, un roi, lui dans le livre des rois, voilà, il devait mourir, mais à cause de ces actions de grâce, l'envoyé de Dieu, le prophète de Dieu est revenu sur ses pas pour venir dire tu ne vas pas mourir, j'ai encore le temps. Les actions de grâce sont importantes dans la maison de Dieu. Lui, Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent, ça lui appartient l'or et l'argent. Mais il aime bien qu'on lui fasse des actions de grâce. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui tient, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il n'y a pas de solution. Il faut faire une action de grâce. Ça là, c'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui sont appelés être élu de Dieu, être enfant de Dieu. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas une personne spécifique. C'est-à-dire que je ne suis pas exclu comme toi, ce n'est pas exclu. C'est pour nous tous. Quand c'est chose sur toi que tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu vois, ça ne va pas là. Il faut faire une action de grâce. Les actions de grâce, ça peut être les aumônes, ça peut être les offrandes, ça peut être les dîmes, ça peut être les prémices, ça peut être la nourriture, ça peut être, comment on dit encore, tout ce que tu peux imaginer.
C'est tout ça qu'on appelle action de grâce. Viens montrer à Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, c'est chaud sur moi. Mais voilà ce que j'ai. Seigneur, vraiment, c'est chaud sur moi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mais voilà, tiens. C'est ça que l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ça. Quand quelqu'un aussi prie pour toi, ton action de grâce aussi, tu viens vers cette personne pour dire, ah, voici, voilà. Quand tu as prié chez toi, tu as dit à Dieu, je viens faire une action de grâce. Mais tu viens donner à quelqu'un, lui qui l'a mandaté sur la terre. Quelqu'un qui a prié pour toi. Quelqu'un qui a l'habitude de prier pour toi. Tu viens lui dire, ah voilà, je viens. C'est toi qui sais qui est en train de faire ton action de grâce. Personne ne sait. L'homme de Dieu même ne sait même pas souvent. Voilà, c'est toi qui sais ce que Dieu a fait pour toi. C'est toi qui sais ce que Dieu est en train de faire pour toi. Donc c'est toi qui fais ton action de grâce. Quand tu as prié là-bas, tu viens, tu dis, ah Seigneur, voilà, je viens te donner. Ah Seigneur, voici mon action de grâce. C'est ça qu'il s'agit. Donc sur ce soir, voilà tous les points que j'ai donnés, voilà, pour être exaucé. Ou pour dire que pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Donc si à partir d'aujourd'hui, tu mets toutes ces choses dans ta vie, laisse-moi te dire que tu trouveras solution à ton problème. Voilà, connaît, qui n'était même pas, je vais dire, qui était prosélyte. Voilà, il n'était pas juif, mais il n'était pas disciple comme les choses qu'on appelle les apôtres. Mais Dieu l'a visité. Dieu l'a visité parce que la Bible dit quoi? Dieu dit dans le livre de Actes, chapitre 10, je crois, à son verset 4, à son verset 4 ou verset 7, je crois. Voilà, la Bible dit que l'ange de l'Éternel dit à Corneille, Corneille, ta prière a été exaucée parce que l'Éternel s'est souvenu de tes prières et de tes sommets. C'est-à-dire que Corneille a prié, mais en plus de ses prières, il a ajouté dessus. Donc quand tu pries, c'est vous qui avez les mains comme ça, et que pour donner là, ça vous fait mal. Quand on parle d'offrande, ça vous fait mal. Quand il faut donner ta dîme, ça te fait mal. Quand il faut donner prémisse, ça te fait mal. Quand il faut donner offrande, ça te fait mal là. Ça accompagne ta prière. Ça accompagne. Ça parle pour toi. Oui. Parce que quand un cœur réjouit, quand le cœur d'un serviteur de Dieu est réjoui, celui que Dieu a mandaté, quand son cœur est réjoui, laisse-moi te dire, il te bénit. Et oui, il monte ton offrande devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, regarde, regarde. Dieu, il est le Dieu de l'heure et de l'argent, ça lui appartient de l'heure. Donc, c'est pas notre argent qu'on lui envoie, qui va faire de lui ce qu'il est. Non, il est déjà. La preuve, nous avons vu, quand les gens, les pharisiens ont demandé à Christ de payer l'impôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça dans la gueule du poisson. Il dit que c'est lui qui maîtrise l'or et l'argent. Il n'en a pas besoin. Mais il fait ça pour nous éprouver. Il fait ça pour nous mettre à l'épreuve, pour voir si véritablement on est au courant que c'est lui qui détient ça, c'est lui qui donne à qui il veut. Mais quand on dit de faire les offrandes, les gens sont durs, difficiles dessus. Non. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de monnayer les dons. Ils sont obligés de dire, donne-moi ça si tu veux avoir ça, donne-moi ça si tu veux avoir ça. Et puis aujourd'hui, vous ne donnez pas, pour donner de manière libérale, là, vous ne le faites pas. Il faut qu'on vous force, il faut qu'on dise faites ceci, faites cela. Non. Moi, j'ai dépassé ça, je ne fais pas ça. Celui qui est pris, celui que Dieu a touché. Moi, je dis toujours, un homme, Dieu n'a pas besoin de te demander. Quand tu pries là, Dieu touche le cœur des gens. Quand tu pries pour quelqu'un, Dieu va lui parler là, pour dire, telle personne a pris pour moi, la personne va venir te donner. Ne t'as pas besoin de dire, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Souvent, c'est difficile pour moi de dire, donne-moi, donne-moi. Souvent, c'est très difficile. Mais souvent, tu es obligé parce que, véritablement, si le peuple n'est pas enseigné, si les gens ne sont pas enseignés, tu es obligé de l'enseigner dessus. Sur ce, merci. Voilà, d'avoir suivi tout ce temps, voilà, tous les points pour les prières qui ne sont pas exaucées. Je pense que cette année 2024 est arrivée, même à la fin de cette année 2023, vous allez tenir compte de tous ces points-là pour mettre dans vos prières. Quand on prie et puis on est exaucé, pas parce que nous sommes des êtres, je vais dire, plus que vous. Non, c'est le même sang qui coule en nous. Mais c'est parce qu'on a appris à lire la Bible, c'est parce que nous aussi, on a vu les secrets dans la Bible, c'est parce que nous aussi, on a vu des choses qui se passent dans la Bible, c'est pourquoi on a vu toutes ces choses et on veut faire connaître aussi ces choses pour que nous nous parlions aussi, pour que nous parlons le même langage. Pas qu'on dise que il a enlevé ça, pourquoi il fait ça. Non, c'est dans la Bible, ça y est. Apprenez à lire votre Bible, apprenez à connaître la parole de Dieu. Sans elle, nous ne sommes rien. C'est par la parole de Dieu que nous connaissons Christ, c'est par la parole de Dieu que nous voyons la révélation de Jésus. Sans la parole de Dieu, nous sommes tous perdus. Sur ce, merci.
Et encore ce soir, merci. Je vais continuer encore